Alors, des invités aujourd'hui, parce que le 11 et 12 mars prochain, il est prévu à Cotonou une conférence nationale autour du moringa. Et il sera là question de savoir comment utiliser cette plante-là pour la sécurité alimentaire ainsi que pour l'avancement économique. On en saura un peu plus ce matin avec Delia Arondino qui est là à nos côtés. Bonjour Delia. Bonjour Blandine, merci beaucoup de nous recevoir ce matin. J'espère que vous allez bien, que le réveil s'est bien passé. Tout s'est bien passé, c'est une joie d'être ici. Voilà, donc Delia, elle est présidente de Nexus Network qui travaille autour du Moringa. Moringa Nexus Network, c'est bien ça? C'est bien ça. Intéressant, merci d'être là avec nous ce matin. Et à côté de vous, il y a Natacha Agbangba qui est entrepreneur tout avec le Moringa. C'est bien sûr, ça? bien sûr. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, j'espère que vous êtes à l'aise surtout. Très bien. Sinon, Eric se charge de vous mettre à l'aise. Alors oui, on parle de cette conférence nationale autour du moringa. C'est un produit très présent en Afrique, on en trouve un peu partout. Et c'est une plante qui a plusieurs vertus, non seulement nutritionnelles ainsi que thérapeutiques. Delia, vous vous intéressez à la chose, dites-nous un peu plus par rapport. Absolument. En tant que professionnelle de santé, ce qui me passionne avec le moringa, c'est que le moringa contient plus de protéines que le yaourt, plus de calcium que le lait, plus de vitamine C que l'orange. Et ça, on parle juste des qualités nutritionnelles. Mais une bonne nutrition, on sait que c'est aussi déjà en bonne santé. Donc ça a des qualités thérapeutiques également. Et avec Moringa Nexus, ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est que le moringa, c'est la nutrition, c'est la santé, mais c'est aussi, en tant qu'arbre, un potentiel pour l'environnement. Pour, par exemple, rééquilibrer l'empreinte carbone. C'est aussi un potentiel pour filtrer l'eau, un potentiel en biocarburant. Les qualités d'une moringa sont très nombreuses et elles s'alignent avec les objectifs de développement durable. En tout cas, il y a beaucoup à avoir, parce qu'avec tout ce que vous citez comme vertu, ce serait carrément une plante magique, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce qu'il y a beaucoup quand même à tirer. Et aujourd'hui, petit à petit, les populations quand même s'informent par rapport, certaines tombent sur des informations, ce qui fait que c'est aujourd'hui devenu une plante très demandée. Absolument. Au point de vue international, le marché augmente de 10% par an et ça va encore continuer dans les années à venir. Et si je suis aussi ici au Bénin aujourd'hui, alors que je ne vis pas au Bénin, c'est parce que je souhaite rentrer au pays et dire que je peux voir vraiment cette demande. En France comme aux États-Unis, beaucoup d'entreprises cherchent de la poudre de moringa bio. J'insiste sur le bio, une bonne poudre de bonne qualité. Elles n'en trouvent pas assez. Et là, il y a une opportunité économique. Donc ça veut dire que c'est carrément une source de... Il y a beaucoup de potentialité à l'intérieur. Absolument, que ce soit sur le marché intérieur ou sur le marché international, il n'y a pas assez de producteurs. Et comme demain, c'est la journée de la femme, je voudrais passer un appel en particulier à vous, mesdames, pour savoir que si vous êtes entrepreneuse, si vous êtes producteur, que voulez-vous vous lancer dans le moringa, eh bien, si vous cherchez des financements, que ce soit dans le privé ou des financements pour aider le développement, si vous avez un but social en plus de votre entreprise de moringa, vous allez vraiment trouver du support. Donc, allez-y, c'est votre chance. Opportunité à saisir, on va faire comme sur quoi acheter aujourd'hui. Donc, le moringa. Et Natacha, vous l'utilisez dans votre entreprise? Oui, j'utilise le moringa et je tiens à informer aussi que je suis ici aussi dans le cadre de la conférence nationale qui va être faite du 11 au 12 mars. En 2017, on avait déjà fait des ateliers de renforcement de capacité avec l'appui financier du programme d'échange réciproque de Mandela Washington Fellowship et avec l'appui de The Hunger Project, qui est une organisation internationale qui fait la promotion du moringa également. Donc, on a travaillé ensemble, on a formé des entrepreneurs à ajouter de la valeur au moringa. Donc, quand on prend les feuilles, on peut réduire ces feuilles-là en poudre pour faire, par exemple, les gélules de moringa. Donc, il y a de cela 2 ans, on a appris cela aux entrepreneurs ici au Bénin. On leur a appris comment faire le thé de moringa aussi, en ajoutant bien sûr d'autres éléments. Donc, cette année, on a été déjà dans quelques communautés de base. On a formé des groupements de femmes sur ces produits dérivés également et sur la production, comment préparer le sol, comment faire la récolte de moringa, l'hygiène autour
pour que ces femmes-là aussi puissent être autonomisées économiquement. Donc, c'est ce qu'on fait. Et dans mon entreprise, pour donner l'exemple, moi, je suis dans l'extraction d'huile des graines de moringa. Et comme produit ajouté, je fais les produits démêlants. J'ai d'ailleurs amené ces produits qui sont peut-être bientôt je vais. Donc, il y a les produits démêlants pour cheveux crépus à base d'huile des graines de moringa, bien sûr. Il y a des lotions de corps pour tout type de peau et particulièrement pour les personnes décapées. L'huile de moringa est excellente pour ces personnes-là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à avoir dans le moringa. À l'occasion de cette conférence, il sera question de quoi de façon spécifique? Cette conférence, on a dit que cette conférence est pour les acteurs, tous ceux qui interviennent dans la filière moringa. Donc, il sera question avec l'appui de 2 Américains. On a fait venir 2 Américains. Delia est venue avec eux aussi. Donc, ces Américains vont répliquer un modèle qui s'est passé en Zambie. Donc, ce modèle, c'était quoi? C'est de faire la cartographie, en fait, de la filière moringa au Bénin. Tous ceux qui interviennent, depuis la production jusqu'au consommateur. Maintenant, la certification. Comment faire pour exporter nos produits, pour que le Bénin soit un modèle aussi dans ce domaine, pour que le Bénin ait le Bénin ait aussi son pourcentage dans la part globale du moringa sur le plan international. Il y a peut-être quelque chose à rajouter, la particularité de cette édition? On est vraiment très heureux de cette première conférence nationale. Beaucoup d'acteurs ont déjà répondu présent. Je veux citer le ministère du cadre de vie qui nous soutient à travers le CERF, l'Institut de recherche sur la forêt, mais aussi le ministère de l'Agriculture qui a envoyé déjà sur les ateliers pratiques auprès des communautés l'INRAB, l'Institut de recherche en agriculture. Nous avons des entrepreneurs, des financiers, des médecins. Donc on va regarder quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quels sont les besoins. Et c'est vrai que nous profitons du passage de ces 2 professeurs américains, le docteur Moa et le docteur Idassi, parce qu'ils l'ont déjà fait en Zambie. Ils sont en train de le faire en Tanzanie, donc on peut apprendre de leur expérience, mais on va regarder quelles sont les spécificités du Bénin pour créer quelque chose qui soit propre au Bénin et qui réponde vraiment aux besoins locaux. Oui, voilà donc insérer le Bénin dans la production, enfin avoir sa part de marché dans la production globale du moringa. Du coup, pour cette édition, quelles sont les personnes attendues? Tous ceux qui s'intéressent au moringa, est-ce qu'aujourd'hui, de par votre passage par ici, je peux participer à la conférence nationale ou tout est déjà clos? Absolument pas, vous êtes la bienvenue et toutes les personnes qui veulent participer à construire vraiment ce que nous espérons être une industrie modèle, comme le disait Natacha. Donc, c'est tous les secteurs. L'industrie n'existe pas. Donc, c'est vraiment les secteurs de l'agriculture, les secteurs forestiers, les qualités nutritionnelles, donc bien sûr les professionnels de santé, le marketing, comment, bien sûr les journalistes, si vous vouliez venir et nous aider à comprendre comment on peut encore mieux faire pénétrer le message dans la société. Parce que c'est une chance économique. Mais il faut aussi rappeler que c'est une chance sociale. Quand on regarde la carte la carte du monde. Où est-ce que le moringa pousse? Il pousse en zone tropicale et subtropicale. C'est les zones où il y a de la malnutrition. Alors, on n'a pas forcément besoin d'acheter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici l'outil pour lutter pour totalement éradiquer la malnutrition. Et donc, chaque femme pourrait simplement avoir 3 arbres dans sa cour et le donner à sa famille. Et là, on en aura fini, en tout cas un temps soit peu, avec tous ces problèmes de malnutrition, comme vous le dites. Et ce sera où et quand pour Cotonou? Oui, la conférence, ça se passera à Obama Center, qui est au sein de l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est du 11 au 12, comme on a eu à le dire tout à l'heure. Donc on attend les personnes de bonne volonté, les institutions internationales, pour qu'on puisse faire vraiment la promotion de cette plante qui est, je dis souvent, une multivitamine qu'on a là et qu'on n'exploite pas. Non, mais je suis très satisfait. Donc, le tour est fait. Peut-être quelque chose à rajouter, un dernier appel, vite fait?
En dernier mot, moi, je m'adresse aux femmes encore. Oui. Demain, c'est la journée de la femme. Je pense que c'est le moment d'en profiter pour dire, mesdames, vous êtes le docteur de votre famille. Un docteur doit avoir des outils. Le moringa est un de vos outils que vous devez absolument avoir chez vous. Et j'espère vraiment que d'ici quelques années, chaque béninoise aura 3 arbres dans sa cour et mangera du moringa avec toute sa famille. Il faut le manger cru pour avoir plus de vitamine C. Le manger cuit pour plus de fer. Et voilà, une famille en bonne santé. Oui. Eric, tu souris. Ben, je l'adopte en fait. Consommation de moringa. Absolument. Della Fidèle, elle, c'est Madame Santé. C'est notre docteur à nous par ici et aux téléspectateurs également. Chaque matin, vous venez ici avec de la poudre de moringa pour tout le monde, chaque matin. Du thé au moringa, ce sera pour tout le monde. Alors, je compte sur vous les 11 et 12 mars avec nous au Centre Obama pour continuer à répandre le moringa. Certainement. Merci beaucoup. Certainement. Merci beaucoup, mesdames. Merci de partager cette belle trouvaille, de la répandre partout, afin que soit éradiqué tout problème nutritionnel et aussi de la pauvreté, parce que c'est quand même un grand contraste qu'on ait cette ressource chez nous et qu'on n'en profite pas. Ce serait vraiment dommage. Du coup, participons massivement à la conférence nationale autour du moringa les 11 et 12 mars prochains. Merci Delia d'être passée. Merci Natacha. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin. À très vite.